Maintenant, c'est à nous de devenir. C'est à nous de devenir. Alors, comment est-ce que les gens vont devenir sans qu'il y ait des gens pour les enseigner comment devenir? Comment? Mais c'est la même question que l'apôtre a demandé. Comment est-ce qu'ils vont croire? S'il n'y a personne pour les enseigner, pour les expliquer, quelqu'un pour amener les rapports, comme on dit que qui, Seigneur, qui a cru à notre rapport? Qui a cru à notre message? Et là, nous nous rappelons tous que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la lumière. Ce qu'on entend vient de la lumière. La peur vient aussi de ce que les gens entendent. Et ce qu'ils entendent vient du ténèbre. C'est de là où la peur vient, du ténèbre. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la lumière, qui est la parole de Dieu. La lumière, qui est la parole de Dieu, nous dit que Jésus-Christ a vaincu. La lumière, quand on regarde avec la lumière, on voit que Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a gagné. Jésus-Christ a triomphé. C'est ça, quand on regarde avec cette lumière. Maintenant, c'est cette lumière que je suis en train de partager avec vous. C'est cette lumière que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Quand on regarde avec la lumière, quand on est dans la... Parce que c'est par ta lumière, laisse-nous voir la lumière. Les 10 vierges, elles étaient toutes parties pour voir l'époux. Elles avaient leur lumière, leur lampe pour allumer leur lumière. Alors, c'était avec leur lumière, leur lampe, qu'elles pouvaient voir la lumière, l'époux qui était venu. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vais dire par là est que c'est par la lumière que nous voyons la lumière. Nous recevons la lumière. Et cette lumière nous aide à recevoir encore la lumière. Et la lumière qu'on reçoit, et avec la lumière qu'on va encore recevoir, ça nous aide à recevoir des lumières. Nous allons de lumière à lumière jusqu'au grand jour de lumière, où toute la terre sera illuminée par la gloire de Dieu, quand il viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Et quand il apparaîtra, c'est seulement les enfants de la lumière qui vont être là pour voir la lumière. Et ceux qui n'auront pas la lumière, d'abord à eux-mêmes, ne pourront pas voir la lumière qui sort de dehors. Et cette lumière pour eux, ça sera un grand feu pour les détruire. Mais pour les enfants de la lumière là, ça sera une lumière de joie qui se connecte avec la lumière qu'ils ont déjà mangée en eux. La lumière, c'est une nourriture. La lumière, elle entre et elle donne la force à l'âme. La lumière, elle entre et elle donne la force à l'esprit. Alors, la lumière, quand on regarde maintenant dans la lumière, Dieu, quand il a donné la lumière, il a donné la lumière parce qu'il voulait que son homme puisse voir des bonnes choses. Quand Dieu a donné la lumière, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était une lumière parce que Dieu n'a pas besoin de la lumière pour voir. Dieu, parce que la Bible dit que l'esprit des eaux, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Dieu était en existence avant même qu'il puisse venir dire que la lumière soit. Dieu était en existence et il était dans la force. Maintenant, quand il a dit que la lumière soit, c'était une lumière pour l'homme. Pour que l'homme puisse vivre dans la lumière. Pour que l'homme
puisse voir la marche, là où il marchait, et que l'homme puisse voir là où il y a l'argent, là où il y a l'or, là où il y a les diamants, là où il y a la santé, là où il y a l'arbre qui guérit, l'arbre de la vie. Dieu a créé la lumière pour son homme, pour que son homme puisse voir les chemins, pour que son homme puisse vivre dans la joie. C'est la lumière donne la joie, la lumière donne la force. Quand il n'y a pas de lumière, même les plantes ne peuvent pas vivre. La lumière donne la guérison. C'est pourquoi pendant l'été, tous les gens sont dans la joie. Tous les gens, les corps sont régénérés à cause de la lumière. Et quand une plante est mise loin de la lumière, la plante fane. Ceux qui sont dans la lumière, ils font leurs œuvres devant tout le monde. Ils ne partent pas se cacher pour faire leur travail. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait se mettre devant tout le monde et parler. Il n'a pas à se cacher. Et les méchants, le diable, parce qu'il fait le travail des ténèbres, et parce que ce qu'il fait, que ce sont des mensonges, c'est pourquoi il se cache. Son plan, son grand plan, est le même plus grand plan du diable. Il veut que les gens puissent penser qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas de diable. C'est le grand plan, le numéro un plan du diable, c'est de faire croire aux gens que le diable n'existe pas. C'est le plan numéro un du diable. Pourquoi? Parce qu'il se cache dans les ténèbres. C'est ça même le travail des ténèbres. Quand il y a les gens dans les ténèbres, quand ils sont dans une salle ténébreuse, les gens qui sont là, ils ne savent pas qui sont là. Eux-mêmes, ils ne savent pas qui sont là. Parce que c'est dans les ténèbres et tous ils sont dans les ténèbres. Ils ne veulent même pas se voir. Parce que ce qu'ils font dans les ténèbres, c'est ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres, les œuvres de la honte. Que les gens qui commettent ces œuvres, ce sont des œuvres qui ne veulent pas faire dans la lumière, là où les gens voient. Maintenant, la lumière est liée à la bénédiction. La lumière est liée à la guérison. La lumière est liée à la force. La lumière est liée à la vie. Même la vie éternelle. La vérité. C'est ça la lumière. La vérité. Là où on nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement de la vérité. Tous les prisons. C'est pourquoi tous les prisons sont ténébreux. Les prisons qui sont sur le cœur des hommes. Les prisons où tous les âmes des hommes sont liées. Ce sont les prisons ténébreuses. Ce sont des prisons ténèbres. Les hommes sont enfermés dans les ténèbres. Les princes de ces âges ici, il a mis des bandages sur les hommes pour que les hommes ne puissent pas voir la gloire de l'évangile. Les bonnes choses dans la parole de Dieu. C'est ça le travail. Maintenant, la lumière, la vérité affranchit les gens du ténèbre. La lumière, la vérité fait sortir les gens. C'est pourquoi la vérité guérit la maladie. C'est pourquoi quand la vérité est prêchée, les ténèbres fuient. Parce que la lumière expose le travail du méchant. La lumière expose les menteurs. La vérité expose les menteurs. La vérité donne la vie. La vie des hommes, c'est la vérité. La vérité, c'est ceci. Dieu a tant aimé les hommes
La vérité, c'est ceci. Jésus-Christ est mort à la croix pour les péchés de toute la terre. Jésus-Christ a pardonné toute la terre. Accepte cette chose et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ceci. Dieu est amour. La vérité, c'est ceci. Dieu est amour. Dieu n'est pas en colère contre les hommes. Dieu n'est pas en colère contre les hommes. Dieu, c'est la bénédiction d'Israël. Dieu, c'est la bénédiction de toute la terre. Les matins, quand nous nous levons, Dieu renouvelle sa bonté. Dieu, il lève son soleil sur les justes et sur les méchants. Dieu, il fait tomber sa pluie sur les justes et sur les méchants. Dieu est amour. Dieu aime la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix et il a versé son sang sur la terre. Et le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé dans une ville où tout le monde ne pouvait pas partir. Non, on l'a fait sortir en dehors de la ville sainte, où la ville là, c'était seulement la ville d'un groupe de gens. Mais on l'a fait sortir même de la ville, pour qu'il puisse mourir dans les champs, pour qu'il puisse mourir dehors. Et cet homme-là, quand il est mort, il n'est pas mort pour lui. Il est mort pour que les gens qui étaient dans les ténèbres puissent voir la lumière. Il est même parti dans les lieux ténébreux, au fond de l'enfer. Il est parti en bas et quand il est arrivé en bas là-bas, il est venu et il a commencé encore les mêmes choses qu'il a prêché quand il était en haut. C'est ce qu'il est parti prêcher quand il était descendu en bas. Je suis Jésus. Jésus est descendu en bas pour lui dire que je suis. Et il les a tous dit en bas là que je suis la vie, la vérité et le chemin. Je suis. Suivez-moi. Et il les a tous pris. Il a encore pris ceux qui ont accepté son message. Il les a pris, il les a fait monter en haut. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Maintenant, cette vérité, c'est ça la vie des hommes. C'est ça la vie en abondance des hommes. C'est ça. Parce que Dieu, amour, il a donné les vins. Il a donné les vins à son peuple pour que son peuple puisse être dans la joie. Dieu, amour, il a donné l'huile à Israël. Il a donné le pain à Israël. Il a donné les rares trésors à la maison d'Israël. C'est pourquoi ceux qui sont dans la lumière ne peuvent pas être pauvres. Parce que la pauvreté n'est pas attachée à la lumière. La pauvreté, c'est l'œuvre du ténèbre. La bénédiction, c'est l'œuvre de la lumière. Dieu est lumière. Et son peuple est dans la lumière. Et la bénédiction de Dieu, c'est ça la lumière. La bénédiction de Dieu, c'est ça la joie. Qui fait que dans la maison de la joie, la maison où il y a la lumière, il y a la joie. Et il ne peut pas avoir la joie quand il n'y a pas le vin. Non, il n'y a pas de joie sans vin. C'est pourquoi lui-même il a dit que je vais vous donner le vin nouveau. C'est pourquoi lui-même il a pris son esprit, il a renversé ça sur ses disciples. Et après, il a pris son même esprit, il a renversé ça sur toute la terre. Pour que celui qui croira sera ivre. Mais pas ivre de ce vin qu'on va au marché, qui n'est pas un bon vin, mais ivre du vin de Dieu. Le vin que Dieu lui-même lui donne. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. C'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, la lumière nous aide à voir les chemins. Et la vie en abondance dans la lumière. L'abondance, la joie en abondance dans la lumière. Nous avons ces choses dans la lumière. Et dans la lumière, c'est là où je peux danser avec joie. Dehors,
là où il y a les graissements dedans, dehors, là où il y a le pleur, il n'y a pas de lumière. C'est pourquoi il y a les graissements dedans. Parce que c'est dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, il y a la lumière. Dieu a dit que la lumière soit sur toute la terre et la lumière est sur toute la terre. Alors même les gens qui sont aux extrémités de la terre, aujourd'hui, ils peuvent recevoir cette lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez, allez partout, 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 allez et baptisez-les au nom du Seigneur. Allez et à prêcher la bonne nouvelle. Allez et enseigner. Et tous ceux qui ont cru, baptisez-les. Et quand ils sont baptisés, ils sont maintenant eux aussi dans la lumière à mesure de donner la lumière aussi. C'est une lumière qui se transmet de génération en génération. C'est une lumière qui se transmet de tous ceux qui ont la lumière. Ils sont à mesure de transmettre la lumière aussi. C'est là où nous sommes. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta tête. Que la lumière soit dans tes affaires. Que la lumière soit dans tes banques à compte. Que la lumière soit dans ton corps, dans ta santé. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit partout où tu vas. Que la lumière soit. Que dans toutes tes affaires, dans tous tes meetings, que la lumière soit. Partout où tu es en train de partir, que la lumière soit. Que la lumière marche devant toi. Et que la lumière brise les chaînes de l'ennemi. Que la lumière soit. Que la lumière soit pour toi, mon frère. Que la lumière soit pour toi, ma frère, ma soeur. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Ça, ce n'était pas un temps où Dieu a été en train de dire pour que ça puisse ou que ça ne puisse pas. Mais c'était un temps où Dieu donnait un commandement. C'était un moment où Dieu parlait. Et Dieu parlait avec courage, avec foi, sachant que ce qu'il dit va arriver. C'est pourquoi il est directement sorti. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu est venu dire lumière soit. Ce n'était même pas le temps de que la lumière. Non, non, c'était lumière soit. Et même, je peux même couper directement pour dire que Dieu est venu dire seulement lumière. Et la lumière fut. Dieu est sorti seulement pour dire Dieu. Et la lumière fut. Dieu est sorti pour dire je suis. Et la lumière fut. Parce qu'il est la lumière. Il est la lumière. Et quand Dieu parle, qui peut lui dire, que dit-il? Qui peut dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que c'est lui le chef, c'est lui le roi, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut. Partout où il veut partir, il part. Tout ce qu'il veut fabriquer, il fabrique. Personne ne peut lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que c'est lui le roi, c'est lui la lumière. C'est lui qui commande. Il dit la chose et la chose arrive. Il dit la chose et la chose apparaît. Rien ne peut résister à Dieu et dire que non, je ne veux pas. Non, 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 non. Tous sont ses serviteurs. Tous, nous sommes ses serviteurs. Alors, c'est dans ces choses où nous voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Que ce que je vis le Père faire, c'est ce que je fais. Ce que je vis le Père faire, c'est ce que je fais. Alors lui aussi, parce qu'il était le premier fils de la lumière, le fils né de Dieu, il est venu aussi faire la même chose. Il est venu aussi travailler avec la même puissance. Quand il dit la chose et la chose arrive. Quand il dit, il regarde aux gens et il dit que lève-toi et marche. C'était une lumière électrique qui entrait dans les pieds, dans les jambes déboîtées, dans les corps des malades
pour faire sortir tout ce qui était des ténèbres. La maladie vient de Babylone. La maladie, c'est quelque chose de ténèbres. Et cela ne vient pas de Dieu. Alors, parce que quand la lumière est venue, la force de la lumière, la force électrique, elle est entrée dans les corps de tous ceux qui sont malades. Tous ceux qu'on a menés devant Jésus, il les a tous guéris. Parce qu'ils étaient une lumière, un grand feu qui brûlait toutes les maladies, un grand feu qui brûlait toutes les maladies, une force électrique qui entrait dans les corps des gens et les gens, les boiteaux étaient réparés et ils pouvaient sauter de joie parce que Dieu, Jésus-Christ était dans la force, la lumière. La lumière est venue. Les peuples qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Ils ont vu, quand ils ont vu les choses que le Seigneur Jésus-Christ faisait, ils ont dit que nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. Rien, quel chataparosoko. Ces choses ici, nous n'avons jamais vu ça en Israël. Cela ne s'est jamais produit en Israël. C'est ce que les gens ont dit. Ils ont loué Dieu en disant que gloire à Dieu d'avoir donné une pareille force à un homme. Alors, les aveugles, ceux qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Maintenant, cette lumière, nous avons la lumière aujourd'hui. La lumière est présent aujourd'hui. L'évangile, c'est un évangile de la lumière. La parole de Dieu, c'est ça la force de la lumière. Quand la parole est prêchée avec puissance et autorité, et toutefois, la lumière jaillit, la lumière coule comme de l'eau, la lumière sort, la force de la lumière, la lumière va avec une volée rapide. La parole de Dieu court très vite. La lumière avec une puissance. Nous avons la lumière. Et c'est cette lumière dont je suis en train de te parler aujourd'hui. C'est cette lumière que je suis en train de partager avec toi aujourd'hui. Dieu est lumière. La parole de Dieu, c'est ça la parole de la lumière. Alors cette parole, c'est la parole qui chasse les ténèbres. Ton problème, c'est d'écouter. Ton problème, c'est d'écouter. Ouvre tes oreilles et écoute la parole de Dieu. Et la parole, laisse-moi te bombarder avec la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Dieu entre et chasse tous les démons. Chasse tous les démons. Les démons ne peuvent pas supporter la parole de Dieu. Les chaînes de Satan ne peuvent pas supporter la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu brise toutes les chaînes. La lumière de Dieu bombarde toutes les prisons de Satan. Toutes les chaînes sont brisées. On parle le nom puissant de Jésus, la source de la lumière. Parce que les méchants, il a peur de la lumière. Parce que la lumière dévoile tout son travail. Alors c'est pourquoi dès que la lumière est annoncée, la parole de Dieu est prononcée, le nom de Jésus-Christ est prononcé, l'ennemi prend ses bagages et fuit. Parce que la lumière dévoile tous ses œuvres. Et ce que la lumière nous montre, c'est ceci. L'ennemi a été déjà brisé. La lumière nous montre que l'ennemi a été déjà jugé, condamné. L'ennemi est condamné. Celui qui est condamné ne peut pas se tenir devant les juges pour porter les accusations contre le peuple de Dieu. L'ennemi est déjà condamné. Alors c'est ce que la lumière nous fait voir. C'est ce que nous voyons dans cette lumière. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Achata, nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. Cette lumière de Dieu, c'est ce qui nous fait voir les chemins. C'est ce qui nous fait voir les chemins où nous pouvons marcher et prendre l'eau. L'eau qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière, c'est la lumière. Avec cette lumière, nous pouvons marcher. Comme lui-même il a dit que je suis la lumière, je suis le chemin et je suis la vie.
Alors c'est de cette lumière. Cette lumière qui nous fait marcher sur les chemins. Cette lumière qui nous a fait avancer vers la vie. Nous avons la lumière, nous marchons sur le chemin de la vie. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est une force. La lumière de Dieu, c'est une force qui brise tous les travaux de l'ennemi. La lumière de Dieu, c'est une force qui guérit tous les malades. Qui guérit tous les malades. La lumière de Dieu, ton travail, c'est d'accepter et de prendre cette lumière dans ton cœur. La lumière de Dieu, c'est cette force qui entre et qui sonde les cœurs des hommes. Et quand la lumière de Dieu entre en toi, et tu ne peux voir que la lumière. Les choses qui étaient compliquées pour toi, les choses qui étaient confuses, qui donnaient la confusion à ta tête, toutes ces choses-là deviennent petites. Parce que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné la lumière. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence. Maintenant, c'est avec cette intelligence que nous pouvons prendre les pays. Parce que Dieu a fait la promesse. Il nous a promis la terre, il nous a promis les pays, il nous a promis l'abondance, la vie à l'abondance. Maintenant, c'est quand on a la lumière que nous pouvons comprendre où partir, comment partir à gauche, comment partir à droite, comment prendre les pays. C'est dans la lumière. C'est dans la lumière que nous pouvons comprendre ces choses. Alors, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière était la vie des hommes. Alors, quand tu cherches la vie, cherche la lumière de Dieu. Cherche la lumière. Cette lumière qui était au commencement. Cette lumière dont Dieu a dit que la lumière soit. Cherche la lumière. Maintenant, dans la lumière, il y a la vie des hommes. C'est la vie en abondance. La parole est vraie. Quand Jésus-Christ nous dit que lui, il donne la vie et il donne la vie en abondance, c'est vrai. Jésus-Christ nous donne la vie en abondance. La vie en abondance, c'est quoi? On a la santé. On a la santé, on a l'argent et on a l'esprit. C'est ça la vie en abondance. Parce que si tu ne peux pas avoir la vie en abondance pendant que tu es malade. Et tu ne peux pas avoir la vie en abondance pendant que tu es malade. Tu ne peux pas avoir. Si quand tu as beaucoup d'argent et tu es malade, tu n'as pas la vie en abondance. Et quand tu as beaucoup d'argent et que quand tu es en bonne santé, et si ton esprit n'est pas guéri, tu n'as pas la vie en abondance. La vie en abondance, c'est ceci. Ton esprit est sauvé. Ton esprit est en contact avec Jésus. Et après, tu es en bonne santé. Bonne santé. Tout ton corps est en bonne forme. Parce qu'il nous a promis la guérison et la guérison totale. Et après, maintenant, tu as l'argent. L'argent est une force d'argent.